Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un disait quelque chose à votre sujet et que soudain tout changeait, comme si ces mots déclenchaient une réaction invisible dans votre vie? Et si ce n'était pas une coïncidence? Aujourd'hui, vous allez découvrir un message des anges qui pourrait bien expliquer pourquoi certains événements se sont produits d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ici pourrait bouleverser votre vision du passé. Bienvenue, belle âme. Voici le message des anges aujourd'hui, un espace sacré où nous explorons les messages subtils de l'univers, des anges et de votre âme. Si vous sentez que ce message vous parle, abonnez-vous et devenez membre à part entière de notre communauté lumineuse. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir la lumière des anges ». Cela montre que vous êtes engagé dans votre propre éveil et votre transformation. Il y a des moments dans la vie où une simple phrase, un simple mot prononcé à notre intention peut tout changer. Un regard, une rumeur, une critique ou même un compliment inattendu. Et soudain, notre monde intérieur est bouleversé. Pourquoi ces mots nous affectent-ils autant? Pourquoi certaines personnes laissent-elles des traces si profondes qu'elles bouleversent nos choix, nos relations, notre destin? Ce n'est pas une coïncidence. Depuis notre naissance, nous sommes entourés d'énergie, visible et invisible. Les anges, ces êtres de lumière qui veillent sur nous, utilisent parfois des canaux inattendus pour nous envoyer des messages. Parfois, ces canaux sont des personnes de notre entourage. Ce qu'elles disent de nous, en bien ou en mal, peut être porteur un sens bien plus grand que nous ne l'imaginons. As-tu déjà vécu cette sensation étrange? Quelqu'un dit quelque chose sur toi, et quelques jours plus tard, un événement important se produit. Un changement de travail, une rupture, une rencontre, une révélation. C'est comme si cet écho verbal avait enclenché un mécanisme divin. Et si c'était justement cela, un message angélique déguisé, les anges ne se manifestent pas toujours avec des ailes ou des halos. Ils agissent subtilement, dans les gestes du quotidien, dans les synchronicités, et oui, dans les mots que d'autres prononcent. Et souvent, c'est lorsque ces mots nous blessent ou nous bousculent que le message est le plus puissant. Prenons un exemple. Une personne te dit que tu ne réussiras jamais dans ce que tu entreprends. Ce genre de phrase peut t'effondrer ou devenir un déclencheur de ta transformation. Pourquoi? Parce que ce choc émotionnel crée une faille, une ouverture. Et dans cette faille, les anges peuvent venir déposer leur lumière, leur guidance, leur vérité. À ce moment précis, tu as deux choix. Te laisser enfermer par les mots ou les utiliser comme tremplin pour accéder à ton véritable pouvoir. Ce que tu vas découvrir dans ce message, c'est que chaque mot prononcé à ton sujet porte une fréquence. Certains sont lourds, chargés de peur, d'envie ou de colère. D'autres sont légers, porteurs d'espoir, d'amour ou de guidance divine. Et les anges veulent que tu apprennes à ressentir ces fréquences pour ne plus jamais être prisonnier des paroles des autres. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Les anges veulent te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu es, et pas ce que les autres disent de toi. Tu es bien plus grand, plus lumineux, plus puissant. Et parfois, il faut que quelqu'un dise quelque chose d'inattendu pour que cette vérité remonte enfin à la surface. Alors, reste avec moi jusqu'au bout de ce message. Car dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi certaines paroles ont changé ta vie. Et surtout, comment les anges s'en sont servis pour t'amener là où tu dois vraiment être. Commençons par une vérité souvent oubliée. Les mots sont vivants. Oui, chaque mot prononcé à ton sujet transporte une intention, une vibration. Et c'est cette vibration qui entre en résonance avec ton énergie, ta mémoire, tes blessures ou ton potentiel. Quand quelqu'un parle de toi, surtout en ton absence, il crée un champ énergétique autour de ton nom, de ton image, de ton essence. Ce champ peut soit t'élever, soit te freiner. Et les anges le savent. Ils ne laissent rien au hasard. Il y a une chose que les anges veulent que tu comprennes.
Chaque parole négative prononcée sur toi est une opportunité cachée. Oui, même les jugements, les critiques, les trahisons verbales. Car elles ont le pouvoir de te réveiller, de t'arracher à une version limitée de toi-même. C'est un appel déguisé à la libération. Tu te souviens de cette fois où quelqu'un a dit que tu n'étais pas assez bon, trop lent, trop différent? Ces phrases-là t'ont marqué, peut-être même blessé. Mais aujourd'hui, si tu les regardes avec les yeux de ton âme, tu verras qu'elles ont été le point de départ de ta métamorphose. Ce sont les anges qui, à travers l'ombre, ont semé une graine de lumière. Comment réagir alors? Voici un premier enseignement puissant. Lorsque tu entends quelque chose de négatif à ton sujet, ne le prends pas comme une vérité, mais comme un test. Les anges te demandent, vas-tu croire à cette parole? Ou vas-tu te souvenir de qui tu es vraiment? Et si, au lieu de te défendre ou de t'effondrer, tu répondais intérieurement, je suis lumière, je suis guidé, mais je suis protégé, bec. Les mots peuvent blesser, mais ta conscience peut guérir. À l'inverse, il y a aussi ces mots inattendus qui te réconfortent, même venant d'inconnus. Tu es inspirant, je crois en toi, tu as une belle énergie. Ces paroles-là, ce sont des bénédictions envoyées directement par les anges. Et tu dois les accueillir pleinement. Ne les minimise pas, ne les ignore pas. Dis merci, même en silence, car ce sont des rappels de ta mission sur Terre. Voici une pratique simple que les anges te proposent. Chaque soir, repense aux paroles que tu as entendues dans la journée. Demande-toi, qu'est-ce que mon âme a besoin d'entendre à la place? Et laisse venir la réponse en toi. Ce sera souvent une phrase douce, simple, guérissante. Elle peut commencer par « Tu es aimé »,« Tu es guidé »,« Tu as le droit de réussir ». Cette nouvelle parole intérieure viendra neutraliser les anciennes. Et avec le temps, tu deviendras imperméable aux projections des autres. Car ce que les anges veulent vraiment, c'est que tu retrouves ton pouvoir, que tu ne sois plus dépendant de ce que les autres pensent ou disent, que tu t'élèves au-dessus de ça, comme un aigle qui ne répond pas aux cris de la basse-cour. Tu es là pour rayonner, pas pour te justifier. Et surtout, rappelle-toi, quand quelqu'un dit quelque chose sur toi, ce n'est jamais seulement sur toi. C'est souvent le reflet de ce qu'il n'a pas guéri en lui. Les anges te le montrent pour que tu ne prennes plus les choses personnellement, mais spirituellement. Entrons maintenant dans les profondeurs du message. Ce que les autres disent de toi peut être un écho une blessure karmique, d'un schéma familial ou même d'une mission spirituelle que tu as acceptée avant de naître. Oui, certains mots qu'on t'a lancés comme des flèches ne sont pas venus par hasard. Ils ont touché une partie de toi encore vulnérable, une zone qui demandait à être guérie. Et c'est là que les anges interviennent. Ils transforment les blessures en portails de transformation. Prenons l'exemple d'une vieille phrase entendue dans ton enfance. « Tu es trop sensible ». Ce jugement, répété, a peut-être fait naître en toi une forme de honte, de retenue. Mais sais-tu que cette sensibilité est justement l'un de tes dons les plus précieux? Ta capacité à ressentir profondément, à capter l'invisible, à comprendre les émotions des autres, c'est un langage d'âme. Et les anges t'y ont formé, car... Autre exemple, quelqu'un te dit que tu es trop lent. Ah. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Peut-être que ton rythme est justement celui de l'observation, de la profondeur, de la conscience. Un rythme spirituel, en décalage avec un monde pressé. Les anges ne veulent pas que tu changes ton rythme. Ils veulent que tu l'honores. Ce que les gens disent de toi révèle bien souvent leur propre inconfort avec ta lumière. Ta douceur peut déranger leur dureté. Ta foi peut réveiller leurs doutes. Ta présence peut activer leurs propres blessures non guéries. Et dans ce miroir, il y a un choix, te diminuer ou t'assumer. Et si on allait encore plus loin? Il se peut que les critiques les plus dures que tu as entendues soient en réalité des clés. Oui, des clés vers ton âme. Des mots durs, chargés d'émotions, qui ouvrent la porte d'un ancien contrat, celui de toujours faire plaisir, d'être parfait ou de rester petit pour ne pas déranger. Mais maintenant, les anges te disent, ce contrat est terminé. Tu n'as plus besoin d'être la version que les autres veulent voir. Tu es prêt à être
toi. Et dans cette vérité, il y a un courage immense, un acte de foi, une renaissance. Voici une image que les anges aiment, envoient pour toi. Tu es comme un diamant brut que l'on aurait recouvert de couches de poussière. Chaque mot, chaque jugement reçu était une couche supplémentaire. Mais désormais, ces mots ne collent plus. Ta lumière intérieure les fait tomber, un à un. Tu redeviens pur. Tu redeviens libre. Les mots des autres n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Et à l'inverse, les mots que tu choisis aujourd'hui ont le pouvoir de tout reprogrammer. Alors commence dès maintenant à prononcer sur toi des paroles d'amour. Je suis digne. Je suis aligné. Je suis lumière. Je suis exactement là où je dois être. Les anges entendent ces mots. Ils les amplifient. Ils les utilisent pour créer autour de toi un champ de bénédiction. Et tu vas le remarquer. Plus tu te réalignes, plus les mots des autres changent aussi. Les personnes qui vibraient dans la critique s'éloignent. Et celles qui parlent avec amour se rapprochent. C'est la loi de la résonance divine. À présent, revenons à cette idée centrale. Quelqu'un a dit quelque chose sur toi et tout s'est transformé. Tu sais maintenant que ce n'était pas simplement une phrase lancée au hasard. C'était peut-être une étincelle, une alerte divine, un rappel urgent. Les anges t'invitent aujourd'hui à regarder tous ces moments comme des signaux de réveil. Des moments charnières où ton âme a été appelée à sortir de l'ombre. Peut-être que ces paroles ont provoqué une crise, une perte, une cassure. Et à l'époque, tu t'es senti seul, incompris, en colère. Mais regarde où tu es maintenant. Même si tu ne le vois pas encore clairement, tu es en chemin vers quelque chose de plus grand. Et et parce que tu as survécu à ces paroles que tu peux aujourd'hui les transmuter en force. Alors, comment transformer concrètement ce que les autres ont dit en levier de guérison? Voici ce que les anges te proposent. Revis mentalement la phrase qui t'a le plus blessé, bas. Rappelle-toi où tu étais, qui l'a dite, comment tu t'es senti, Respire profondément. Et maintenant, visualise cette phrase se dissoudre dans une lumière dorée. Demande intérieurement à tes guides. Quel est le vrai message que mon âme devait entendre? Et écoute, tu entendras peut-être « Tu es assez, tu es aimé, tu es prêt ». Garde cette nouvelle phrase comme un mantra personnel. Fais la paix avec les messagers. Même s'ils t'ont blessé, ils ont joué un rôle. Les anges veulent que tu comprennes cela. Parfois, ceux qui nous font le plus de mal sont ceux qui nous libèrent sans le savoir. Pardonne, détache, libère. Réécris ton identité à partir de l'intérieur. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu es ce que tu choisis de croire à ton sujet. Tu es lumière, amour, puissance divine en action. Imagine maintenant un instant. Si chaque mot blessant que tu as reçu était en réalité une brique pour construire ton temple intérieur. Tu ne serais plus victime de l'histoire, mais l'architecte de ton évolution. Et c'est exactement ce que les anges veulent que tu ressentes aujourd'hui. Tu es à un tournant. Tu n'as plus besoin d'attendre que les autres parlent bien de toi pour te sentir digne. Tu n'as plus besoin d'approbation pour avancer. Tu es. Et cela suffit. Les anges sont avec toi. Ils voient au-delà des apparences. Ils connaissent ta douleur, ton chemin, ta lumière. Et aujourd'hui, ils te disent « Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à être. Et si tu doutes encore, souviens-toi de ceci. Chaque transformation commence par une prise de conscience. Et ce que tu as entendu aujourd'hui, ce n'est pas juste une vidéo. C'est un appel, un portail, un signal, celui que ton âme attendait pour se rappeler enfin de sa mission. Si tu es arrivé et jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message est venu à toi parce que ton âme était prête à entendre une vérité que tu avais peut-être oubliée. Tu es un être divin en pleine expansion. Et rien, ni personne, ne peut définir ta valeur à ta place. Tu sais désormais que ce que l'on a dit sur toi, en bien ou en mal, ne t'appartient pas. C'est un écho extérieur. Mais ce qui a du pouvoir, c'est ce que toi tu choisis de croire, de nourrir, de répéter. Et aujourd'hui, les anges t'invitent à faire un choix conscient. Un choix simple mais puissant. À partir de maintenant, je reprends mon pouvoir. Je parle de moi avec amour.
Je me libère des projections des autres. Car chaque mot que tu choisis maintenant devient une graine dans ton champ énergétique. Et ces graines fleuriront, sous forme de nouvelles rencontres, de guérisons inattendues, d'opportunités qui te ressemblent. Alors, pose-toi cette question en silence. Et si tout ce que j'ai entendu sur moi jusqu'ici, était que le début d'une nouvelle version de moi? Tu n'es pas seul, les anges te guident, t'entourent, t'écoutent. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu t'effondres, ils travaillent pour toi dans l'invisible. Ils utilisent les paroles, les signes, les rêves pour t'amener exactement là où tu dois être. Et si ce message a résonné en toi, laisse-le continuer son chemin. Partage-le, écris-le, médite-le. C'est une fréquence que tu offres au monde. Voici ce que je te propose maintenant. Regarde les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles contiennent des messages complémentaires, transmis avec amour, pour approfondir ce chemin de libération et de reconnexion à ton essence divine. Commente ci-dessous, je transforme chaque parole en lumière. Cette phrase t'ancre dans ton pouvoir créateur. Elle montre que tu n'es plus la victime des maux des autres, mais le maître de ton histoire. Et surtout, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire bravo. Peu de gens vont jusqu'au bout d'un message spirituel, mais toi, tu l'as fait. Et cela prouve que tu es prêt pour un vrai changement. Et cela prouve que tu es prêt pour un vrai changement. Je suis allé jusqu'au bout, je suis lumière, je suis prêt à rayonner. Sois fier de toi. Ce n'est pas seulement une vidéo que tu viens de regarder, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et rappelle-toi, peu importe ce que l'on a dit sur toi, ce que les anges disent de toi est bien plus puissant. Ils disent que tu es courageuse. Ils disent que tu es porteur, ceux de lumière. Ils disent que tu es prêt. Et moi, je te crois aussi.